Et pour notre Zoom dominical, nous repartons donc, comme promis, pour l'Alsace. Nous allons visiter le centre hospitalier universitaire de Strasbourg. Et nous avons fait ce choix tout à fait particulier, car c'est un lieu exceptionnel qui date du XIIe siècle. Aujourd'hui, c'est aussi un immense complexe médical, une ville dans la ville qui s'étend sur 23 hectares et un pôle économique très important puisque c'est le premier employeur de la région. Alors pénétrons dans les bâtiments anciens, admirables par leur architecture. Ils sont chargés d'histoire, mais ils abritent aussi plusieurs centaines de patients et des techniques de pointe, comme nous le montrent Caroline Bell, Emmanuel Msika et Cécile Marquina. Joël est sur le pont depuis déjà 3 heures. Alors que la ville s'anime, lui poursuit ses livraisons. On fait du linge, de la pharmacie, du magasin, beaucoup de blanchisserie, des chariots repas. C'est pour éviter la routine, donc chacun change assez régulièrement de tournée. C'est assez speed, on a des horaires à respecter. Comme au NHC, les tortues sont programmées. Un langage codé pour une mission cruciale, mener tambour battant dans les rues de Strasbourg. Joël doit livrer des plateaux repas pour le déjeuner. Il a rendez-vous dans les entrailles du NHC, le nouvel hôpital civil. Bienvenue à l'hôpital de Strasbourg, côté coulisses. Plusieurs dizaines de chariots affluent chaque jour dans les sous-sols. Commence alors le ballet des tortues. Dans ces véhicules automatisés, médicaments, linge, repas, matériel médical sont acheminés dans les services. Le maître des lieux, c'est Sébastien. Et donc les tortues font en moyenne 16 km par jour. Et les plateaux repas, livrés par Joël, s'envolent dans les étages. Direction, la cardiologie. Il est 9h30. En surface, les couloirs de l'hôpital s'animent. Standard, bonjour. J'essaye un autre poste, ça ne répond pas pour le moment. Au standard, à peine le temps de chantonner. Oui, le centre hospitalier, bonjour. C'est entre 500 et 600 appels par jour, par agent. Jour et nuit, 24-24, tout à fait. Oui, les hôpitaux, bonjour. L'heure n'est pas au pic d'appel, mais au coup de feu en cuisine. Plus de 7000 repas sortent d'ici chaque jour. Le chef de production a une obsession. Momo, c'est de la sancelle? Goûter. Et goûter encore, pour s'assurer que les plats mijotés en grande quantité conservent leur saveur. On maîtrise les températures et surtout les textures. Surtout sachant que c'est de la dinde, si vous la travaillez de trop, elle dessèche. Donc là, on a vraiment un bon résultat. Et donc ça, c'est pour le menu de lundi soir. Régime sans sucre, sans sel, sans gras, défilent sur ces plateaux. Une fois lancés, ils ne reviennent jamais en arrière. C'est une question d'hygiène. L'hygiène, c'est l'obsession de Régine et de Thierry. Du sol au plafond, dans l'eau, dans l'air, ce binôme traque la moindre colonie de germes pathogènes. Ce jour-là, petite visite au centre d'endoscopie et de chirurgie ambulatoire. Je vais vérifier l'intérieur de l'endoscope, en gros. Vérifier que s'ils l'ont bien nettoyé. Et la solution est censée décrocher toutes sortes de micro-organismes. Est-ce que c'est dû au stockage, aux conditions de gestion, ou est-ce qu'éventuellement c'est une contamination de l'appareil suite à un passage chez le patient? On pourra réagir en fonction du prélèvement. Il est midi. Donc là, il est l'heure du repas, c'est l'hymne à la joie. Il y a des patients, ils n'ont pas de visite, ils n'ont même pas de famille de temps en temps. Et ils ont ce petit temps d'échange avec nous, rien qu'au moment où on leur souhaite bon appétit. Il est temps de passer à table pour Eric. Verdict de la dégustation. C'est bon, hein, c'est frais. Au début, c'est pas évident de manger sans sel, mais bon, on s'adapte et puis bon, ça me dérange pas trop. Hospitalisé depuis 3 semaines en cardiologie, Eric est condamné au régime sans sel. Puis j'aime pas les carottes. Si Eric est de si bonne humeur, c'est que son repas terminé, il pourra rentrer chez lui. Dans quelques heures... Et là, je vais à l'adresse indiquée sur mon PDA. Son dossier médical se retrouvera entre les mains de Pascal. Des milliers de cartons, 45 km de dossiers médicaux mis bout à bout. Je scanne le carton pour dire que je suis arrivé à la bonne adresse. 9 mètres de hauteur de rayonnage où Pascal évolue sans vertige. De toute façon, on se sent en sécurité, hein, rien ne peut arriver. On n'a pas l'impression de vide puisqu'on est devant
On se tient déjà et on est devant un genre de pare-brise. Avec 600 nouveaux dossiers chaque jour, la tâche est colossale. Il faudra les conserver plus de 20 ans. Ça représente une base de données qui est considérable, une base de données scientifique que les médecins viennent consulter. Et donc c'est effectivement un peu un trésor du CHU. Au premier sous-sol du CHU, les consultations battent leur plein. Le professeur Massard est chirurgien thoracique. En quelques heures, il reçoit 40 à 50 patients. Si vous demandez l'avis à une fourmi dans une fourmilière, elle vous dira que c'est comme d'habitude. Donc c'est un petit peu comme ça pour nous aussi. C'est l'heure où l'hôpital déverse ses visiteurs. Comme chaque soir, le capitaine du navire, premier employeur de la région, quitte son lieu de travail à pied. Avec 12 000 salariés et 850 millions d'euros de budget, ces journées sont bien remplies. L'hôpital, ça coûte, il faut en maîtriser les coûts. Et en même temps, on est face à des demandes de soins de haut niveau, de grande exigence, et à travers lesquelles les grandes notions de la vie et de la mort interviennent. La nuit s'amorce à peine pour l'équipe de la sécurité. Guilain et Nicolas démarrent leur ronde. Des kilomètres de couloirs à surveiller. Ils sont en première ligne pour prévenir les incendies. Mais cette fois, un patient vient de faire un arrêt cardiaque dans sa chambre. L'équipe soignante a déjà démarré le massage. Guilain et Nicolas vont prendre le relais en attendant l'arrivée des médecins du SAMU. 1 heure plus tard, le cœur du patient est reparti, la tension retombe. Ça permet de décompresser un peu, voilà. Voilà. Ça fait du bien. Jusqu'au petit matin, seul résonnera le cliquetis de leur clé, capable d'ouvrir les 5000 portes de l'hôpital.